Vous le savez, on en entend énormément parler dans les journaux, les réseaux informatiques sont une cible privilégiée pour les cyberattaques. Les pirates exploitent les failles de sécurité pour intercepter des données, perturber les services et compromettre les infrastructures. Comprendre les principales vulnérabilités et attaques est donc très important pour sécuriser un système. Quelles sont-elles? Eh bien, le premier, on en parle souvent, ce sont des mots de passe faibles et une gestion des accès aussi faible. Utiliser des mots de passe trop simples ou même réutiliser sur plusieurs services crée une faille. Avoir une absence d'authentification à deux facteurs, ce que l'on appelle le 2FA, est aussi une faille. Avoir des accès non restreints aux ressources sensibles, c'est une faille. La solution? Mettre en place une politique de mots de passe robuste, utiliser un gestionnaire de mots de passe et activer le 2FA. Deuxième faille, un manque de chiffrement des communications. Vous avez une transmission de données qui est sensible et exposée en clair. On utilise des protocoles obsolètes comme le HTTP au lieu de faire du HTTPS. La solution? Utiliser un chiffrement TLS, SSL et forcer HTTPS et chiffrer les bases de données sensibles. Autre faille? Des failles logicielles et des mises à jour insuffisantes. Par exemple, vous avez des vulnérabilités que l'on appelle les zero day dans des logiciels qui ne sont pas mis à jour. Vous avez des mises à jour qui sont proposées mais non appliquées. La solution? Mettez en place une veille de sécurité et automatisez les mises à jour critiques. Autre faille? La configuration de réseaux inadéquate. Vous avez des réseaux avec des ports qui ont été ouverts inutilement. Vous avez une absence de segmentation réseau, c'est-à-dire que toutes les machines sont dans le même sous-réseau. La solution? Restreindre les ports ouverts, utiliser des VLAN pour séparer les segments réseau et activer les pare-feux internes. Autre faille, la sécurité physique négligée. Accès non restreint aux serveurs et équipements réseau. Parfois, un simple cadenas à une salle de serveur, un simple mot de passe sur une clé serveur peut protéger physiquement les accès aux serveurs. Des ports Ethernet qui sont accessibles dans des zones aussi non sécurisées. La solution? Protéger les accès physiques aux serveurs et activer l'authentification sur les ports réseau. Quelles sont maintenant les principales attaques? Eh bien, vous avez les attaques par déni de service. On en entend souvent parler. Ce sont les attaques DDoS. Leur objectif, c'est de saturer un serveur ou un réseau pour le rendre indisponible. Quelle méthode utilisent-ils? Eh bien, ils vont utiliser un botnet qui va envoyer un trafic massif, plusieurs requêtes par seconde. La solution? Mettre en place un service anti-DDoS et configurer les pare-feux pour limiter les connexions abusives. Une autre attaque, c'est l'attaque Man in the Middle, MITM. Leur objectif, c'est d'intercepter et de modifier les communications entre deux parties. Leur méthode? Capturer le trafic sur un réseau non sécurisé. La solution? Nous l'avons déjà dit tout à l'heure, c'est d'utiliser des connexions chiffrées, HTTPS, le VPN, et ainsi éviter les réseaux Wi-Fi publics. Troisième attaque, le phishing ou l'ingénierie sociale. Leur objectif, c'est de voler des identifiants et des informations sensibles. Leur méthode? Une fausse page de connexion, des emails frauduleux. La solution? Il faut éduquer les utilisateurs. Il faut vérifier l'authenticité des emails et enfin activer la 2FA. Autre attaque, les injections SQL. L'objectif va être d'accéder à des bases de données via des failles dans les requêtes SQL. Leur méthode? C'est l'envoi de requêtes malveillantes via un formulaire web. La solution? Utiliser des requêtes préparées et restreindre les permissions SQL. Autre faille, autre attaque, l'exploitation de failles zero day.
Leur objectif, c'est de tirer parti d'une faille inconnue avant qu'elle ne soit corrigée. La méthode? Ils analysent des vulnérabilités qui n'ont pas été encore corrigées. La solution? Il faut appliquer rapidement les correctifs dès qu'ils sont disponibles et surveiller les alertes de sécurité. Comment prévenir ces attaques? Eh bien, effectuez les audits réguliers de sécurité. Mettez en place un pare-feu et un IDS IPS. Sensibilisez les utilisateurs au risque de phishing et des cyberattaques. Appliquez des mises à jour fréquentes et des correctifs de sécurité. Et enfin, restreindre l'accès aux ressources critiques et utiliser une authentification forte. En adoptant ces bonnes pratiques, il est possible de réduire considérablement les risques d'attaque et de protéger efficacement un réseau informatique. Dans le prochain chapitre, nous allons avoir une introduction aux différents outils de sécurité.